alimentaire? Un régime alimentaire, c'est juste des orientations diététiques pour amener l'être humain à être en harmonie avec son alimentation. Et logiquement, un régime alimentaire est prescrit, c'est une prescription médicale. C'est un spécialiste de l'alimentation qui prescrit un régime alimentaire. C'est très important. Et un régime alimentaire, ce n'est pas forcément parce que je suis malade qu'on me fait prescrire un régime alimentaire. Dès lors déjà que tu as, étant enfant, il y a une alimentation spécifique par rapport à cet âge-là. Lorsque je deviens adulte, étant âgé, ou bien je suis un sportif. Donc, par rapport à chaque période de la vie, correspond une alimentation spécifique. Malheureusement, aujourd'hui, les gens font des grèves de la faim et ils appellent cela un régime alimentaire. Parce qu'on refuse de manger du matin au soir et le soir, ça devient maintenant carrément une génocide alimentaire. Donc, on est entouré tellement d'aliments et on se dit qu'on est en train de suivre un régime alimentaire. Non. Un régime alimentaire, ben, je donne un exemple simple. Si je suis, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup intellectuellement, il me faut une alimentation qui permet de booster le système physique, intellectuel. Donc là, tu vois un diététicien qui te donne des orientations. C'est juste simple. Maintenant, si tu es un diabétique, tu as une alimentation spécifique qu'on te conseille. Mais manger, vous savez, c'est un acte de plaisir. On ne doit pas stresser quelqu'un parce qu'il doit suivre un régime alimentaire. Souvent, on leur dit, ne mange pas ça, ne mange pas ça, oui, ne mange pas ça. Quand on entend régime alimentaire, on a le sentiment qu'on doit nous priver. Mais cette approche-là est révolue, ce n'est plus cela. Imaginez que quelqu'un pendant 40 ans mange que son placali et son gombo. Et il vient te trouver et tu lui dis, ne mange plus de placali, mais il est traumatisé. Et souvent, on fait du mal à nos patients. Donc, il peut toujours manger son placali et son gombo? Non, il peut manger son placali et son gombo. Maintenant, ce qu'il faut faire, quelle est la quantité de placali qu'il faut manger? Comment son gombo doit être préparé? Ce placali-là, à quel moment doit être mangé? Quelle est la quantité qu'il faut? Quelle est la fréquence? Voilà un peu comment on doit donner, on doit outiller la personne à manger de façon avertie. Mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. En clair, il n'est pas question d'imposer des mets à un sujet. On n'impose pas. Parce que le plus souvent, quand on impose, après 1 mois, 2 mois, il ne peut plus continuer, il lâche et il revient. Surtout pour ceux qui veulent perdre de poids. Il n'y a pas un régime magique pour perdre de poids. C'est l'école de la patience. J'appelle cela ainsi. Et la moyenne pour perdre de poids, c'est autour de 1,5 kg à 3 kg par mois. Mais il y a des gens, si tu dois perdre 20 kg, tu veux perdre ça en 1 mois. Mais je ne suis pas un faiseur de miracles, je deviens un charlatan. Et souvent, on fait du mal, on ne donne pas de bonnes informations aux personnes et souvent, ils se font du mal. Peut-on éviter des maladies en modifiant certaines de nos habitudes alimentaires, justement? La plupart des maladies, on peut l'éviter en modifiant notre comportement alimentaire. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens sont des pré-diabétiques et ils vont basculer, par exemple, d'ici peu être des diabétiques. Mais lorsque déjà, on te donne, par exemple, ton foutou avec ta sauce et que tu sais qu'en mangeant ça, il me faut intégrer juste, par exemple, beaucoup, par exemple, de crudité. Le fait de manger beaucoup de crudité crée l'effet de satiété et donc ça m'amène simplement à manger juste une petite quantité de foutou et beaucoup de sauce. Déjà, le fait d'intégrer les crudités, ça vient aider déjà parce que j'apporte des aliments antioxydants. Vous savez? Et le plus souvent, les gens n'apprennent pas à boire la sauce. La sauce là, il faut boire même une bonne quantité. Le plus souvent, c'est peu de sauce claire et une quantité énormissime de riz. Et là, c'est un problème, vous savez. Donc, ce qui remplit le ventre, c'est le riz. Maintenant, ce riz-là, si on doit évaluer la quantité de carottes de sucre, c'est comme si tu as avalé 15 à 20 carottes de sucre tous les jours. À la longue, ça crée des problèmes. C'est pourquoi avoir des crudités, ce n'est pas une affaire des blancs. Les concombres, ça coûte 100 francs, 50 francs. Les tomates, ça coûte peut-être 100 francs. Le fait de les intégrer avec mon placali au gombo, je mange. Bien manger, ce n'est pas du spaghetti avec des poulets DG ou bien je ne sais pas de quoi. Non. Nos plats africains sont de bonne qualité. Mais parfois, on a honte de les manger. On pense que c'est ce qui vient d'ailleurs qu'il faudrait priser. Justement, que pensez-vous de l'influence des industries agroalimentaires